Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous accueille. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous aimez nos capsules, n'hésitez pas à les partager, à faire connaître la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, en ce mardi 18 mai, nous nous mettons à l'écoute de la première lecture tirée des Actes des Apôtres. Alors, ce jour-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, c'est certain que Paul avait une forte personnalité, parce qu'il a emmené large, il a fondé plusieurs églises, les églises de Corinthe, d'Éphèse, de Philippe, de Galatie, de Thessalonique. Alors, Saint Paul était un apôtre de Jésus-Christ, mais il n'était pas le Christ. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est évident quand je le dis comme ça, mais pour bien des gens qui n'ont jamais vu Jésus en personne, mais qui ont vu Saint Paul, eh bien, c'était facile de s'attacher à lui, évidemment. Parce qu'on s'attache à quelqu'un qui nous témoigne, qui est complètement transparent de l'Évangile. Et c'est plus facile de s'attacher, des fois, au ministre de l'Évangile qu'à l'Évangile lui-même. Et ça, c'est un piège, même dans l'Église, même aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans la première lecture qu'on vient d'entendre, eh bien, Saint Paul est contraint par l'Esprit de se rendre à Jérusalem et de quitter définitivement l'église d'Éphèse qu'il a fondée lui-même. Alors, quand il leur dit « Vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume », eh bien, ce fut un drame. On va l'entendre demain dans la première lecture. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite, vous ne verrez plus mon visage. Vous voyez, je pense qu'il est normal de s'attacher à la personne du ministre de l'Évangile. Que ce soit un diacre, un prêtre, un catéchiste, une personne, un agent de pastoral, quelqu'un par qui Jésus nous a donné la main pour nous tirer du puits. Tu sais, c'est normal de s'attacher à une personne qui est toute transparente du Christ, une personne qui donne Dieu. Parce que c'est habituellement une personne comme ça, c'est du bon pain. On en mangerait. Mais il est bon aussi qu'à un moment donné, une personne comme ça s'en aille pour s'attacher seulement à Dieu. Et c'est certain que c'est dur pour l'Église d'Éphèse de voir Paul partir en plus en disant « Vous ne me reverrez plus jamais ». Mais c'est bon en même temps, parce que pour la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu, au fond, ne soit pas associée à une personne, mais que, je dirais, les Éphésiens puissent être autonomes dans leur relation à Dieu, je dirais. Alors Paul, lui, a fait tout ce qu'il fallait pour que l'Église d'Éphèse s'attache à l'Évangile fermement. Tu sais, il n'a pas voulu qu'il s'attache à sa propre personne, mais qui s'attache vraiment à l'Évangile. C'est pour ça qu'il dit « Je suis pur du sang de tout le monde ici ». Alors,
Il dit, c'est pour ça que aussi, je n'ai rien négligé de ce qui vous était utile pour vous annoncer l'Évangile. Mais imaginez un pasteur, un prêtre, une personne en autorité, eh bien, qui commence par annoncer la parole, puis par qui il y a vraiment des signes, des miracles ou des libérations qui se produisent par ses mains. Alors, et vous imaginez tout l'attachement dont cette personne-là peut être l'objet, parce qu'il est ministre de l'Évangile. Alors, il y a toujours un risque, à un moment donné, d'un côté comme de l'autre, de se complaire dans cet attachement, je dirais. Que les personnes, que c'est de détourner finalement les personnes de Dieu pour les diriger vers sa propre personne. Puis, je pense que dans les dernières années, on a eu malheureusement beaucoup de cas comme ça dans des communautés chrétiennes, des cas d'abus de pouvoir, d'abus spirituels. Voilà. Parce que, voilà, ça peut arriver aussi. Et pourtant, c'est pas évident, ni pour le pasteur, ni pour les gens, parce que c'est plus facile de s'attacher à une personne que l'on voit qu'à Jésus-Christ que l'on ne voit pas. Ainsi, dans la première lecture, il est bon que Paul s'en aille, pour que l'Église d'Éphèse puisse vraiment continuer de croître d'une manière autonome. Voilà, et vraiment, vraiment s'attacher au Seigneur. Et parfois, tu sais, on a comme des mentors dans la foi, des personnes qui nous aident, une accompagnatrice spirituelle, par exemple, qui, à un moment donné, doit partir, ou qui est emportée par la mort. Et là, à ce moment-là, c'est le moment de pouvoir faire un pas de plus dans notre foi pour s'attacher finalement à Dieu seul. Alors, je nous pose la question, m'est-il déjà arrivé d'être attaché plus au ministre de l'Évangile qu'à l'Évangile lui-même? Portons un petit peu cette question-là aujourd'hui pour vraiment que notre attachement au Seigneur soit vraiment au Seigneur. Que le Seigneur vienne voilà, nous donner la grâce qu'il soit le premier dans notre vie. Et je demande au Seigneur Jésus de vous bénir avec toute sa tendresse, tout son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.